Tribune du petit père de famille, pour le retour de la lignée sous le sceptre du Christ. Nous, pères de famille et gardiens de foyer, sommes les témoins silencieux mais lucides d'un naufrage orchestré. Derrière les promesses de progrès et les structures de solidarité apparentes, nous voyons à l'œuvre une machine de dislocation qui a méthodiquement dépouillé la famille française de son indépendance et de sa permanence. L'État, né de la rupture révolutionnaire, a fait de nous une poussière d'individus, substituant la gestion statistique du risque à la solidarité organique du sang. Le foyer dépecé par le calcul. Prenons l'exemple des institutions de secours et de prévoyance. Si elles semblent dignes d'éloge, elles portent en elles le poison de l'individualisme. En créant des sociétés pour les hommes, pour les femmes et même pour les enfants, elles ignorent le foyer comme tout compact. Elles découpent la famille en segments, rendant chaque membre dépendant d'une structure extérieure plutôt que de sa propre lignée. Ce système, qui adore le calcul et abhorre le grand rêve de la transmission, a transformé une société souveraine en une simple cohabitation de passage. Le poison de l'apostasie, ce démantèlement n'est pas le seul fait des puissances séculières. En tant que pères, nous constatons avec amertume la trahison de ceux qui devaient garder le troupeau. Depuis les compromissions de Vatican II jusqu'à l'apostasie silencieuse d'aujourd'hui, les autorités ecclésiales se sont faites les complices de notre déchéance. En cherchant à plaire au siècle, elles ont désarmé les fidèles, profané la liturgie et livré nos fils au travestissement moral. Elles ont remplacé la flamme vive de la foi par la cendre froide d'une sociologie sans Dieu. Le règne du Christ roi, seule pierre angulaire. Contre ce nihilisme dévorant et cette laideur ambiante, nous affirmons qu'il n'est point de salut sans le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ ne règne pas seulement dans le secret des consciences, il est le seul souverain légitime des nations et des familles. Toute loi humaine qui ne s'incline pas devant sa vérité, toute institution qui travaille à briser la cohésion de nos foyers, est une imposture que nous devons récuser. L'appel à la reconquête. Il ne s'agit plus de déplorer le déclin, mais de restaurer la chrétienté à partir de sa cellule souche. Arrachons nos enfants aux griffes du matérialisme et rendons-leur la fierté de leur lignée. Soumettons l'économie à la morale chrétienne. Le profit ne saurait justifier le sacrifice de la cellule familiale sur l'autel de l'argent roi. Plaçons nos foyers sous le manteau de la Vierge Marie, reine de l'Europe, dont la pureté seule peut balayer la servitude du progrès factice. L'Europe ne retrouvera sa lumière qu'en revenant à sa source divine et en rendant au père de famille sa dignité de protecteur et de transmetteur. Sous la bannière du roi des rois, relevons nos clochers et nos maisons. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.